Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue une fois de plus à la chambre haute. C'est l'heure de la miséricorde. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Shalom à toi qui me rejoins cet après-midi. Bienvenue à la chambre haute. C'est l'heure de la miséricorde. Je t'accueille cet après-midi avec ce chant. As we worship, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation. C'est l'heure de la miséricorde. Joins-toi à moi, c'est l'heure de la miséricorde. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration, c'est l'heure de la miséricorde. Joins-toi à moi et ensemble nous allons implorer la miséricorde du Très-Haut. Let your anointing fall as we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation fill each heart, we pray. C'est l'heure de la miséricorde. As we worship you, oui, nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray too far. C'est l'heure de la miséricorde. Joins-toi à moi, implorons la miséricorde du Très-Haut. Show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, oh yes, we worship. As we worship you, c'est l'heure de la miséricorde. Joins-toi à moi, nous allons implorer la miséricorde de as Dieu. we worship you, lift our hands. La miséricorde de Dieu nous permet de reprendre le cours normal de la vie. As we worship you, sweet Lord. La miséricorde de Dieu, c'est sa bonté en faveur d'une personne, en faveur d'un pays, en faveur d'une famille, selon son choix. Et Dieu veut nous faire miséricorde cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. Show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation
la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Nous voulons encore implorer la miséricorde du Très-Haut cet après-midi. Celui que nous voulons implorer cet après-midi, c'est un Dieu de miséricorde. Et je le répète tous les jours, quelle paix cela apporte dans le cœur que de pouvoir compter sur la miséricorde et la grâce d'un Dieu si fidèle et puissant. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service et nous voulons implorer sa miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde. Il nous fait miséricorde pendant notre pèlerinage. Il est le Dieu de consolation. Oh bien-aimé, il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver. La miséricorde de Dieu est un côté de son amour aussi bien que sa grâce. Et nous voulons sortir de nos conditions misérables. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Dieu veut me faire miséricorde. Dieu veut te faire miséricorde. Dieu veut nous faire miséricorde. Dieu veut faire miséricorde. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Nous les âmes perdues, nous les âmes froides, nous les âmes égarées, nous les âmes qui sont hors du pâturage. Tous les âmes doivent être dans la bergerie. Il y a certaines âmes qui sont encore hors de la bergerie. Il y a d'autres qui sont dans la bergerie, mais qui ne sont pas connectés. Et aujourd'hui, nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde du Très-Haut. Pour que l'Éternel ramène encore ceux qui sont hors de la bergerie dans la bergerie. Ou alors ceux qui sont dans la bergerie, mais qui ne sont pas connectés, qu'ils se connectent encore à l'Éternel, qu'ils se connectent encore au réseau, qu'ils se connectent encore au Créateur. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. Oh bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. Je ne sais pas comment tu vas implorer cette miséricorde cet après-midi, mais selon que l'Esprit de Dieu va te conduire, mets-toi dans cet esprit, dans un esprit de supplication et commence à implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Commence à implorer sa miséricorde pour les âmes perdues, la miséricorde pour les âmes égarées, la miséricorde pour les âmes froides, la miséricorde pour les âmes dispersées. Oh, c'est l'heure de la miséricorde. Nous ne saurons commencer encore cet après-midi sans honorer notre Dieu. La parole nous dit dans le psaume 107 du verset 8 à 9. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé les biens de l'âme affamée. Oh bien-aimé, nous allons élever encore ce Dieu cet après-midi. Nous allons élever son nom qui est au-dessus de tout nom, son nom qui est au-dessus de toutes nos difficultés, son nom qui est au-dessus de tous nos challenges, son nom qui est au-dessus de tout ce que nous traversons, son nom qui nous donne la vie, son nom qui nous restaure, son nom par lequel nous pouvons encore être appelés enfants de Dieu, son nom par lequel nous pouvons encore être appelés chrétiens. Oh bien-aimés, nous élevons encore ce grand Dieu sur ce plateau cet après-midi. Nous lui disons, Père, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration. Et nous voulons te dire merci, merci encore aujourd'hui pour le privilège que tu nous donnes encore une fois de plus de venir dans ta présence pour parler de toi, pour parler de toi. Pour parler de toi, oh, nous voulons encore dire merci à l'Éternel cet après-midi pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné en ce jour. Et nous voulons encore élever son saint nom parce qu'il nous a élevés. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a qualifiés à être ses enfants. C'est pour cela que nous voulons encore qu'il reçoive toute la gloire, oh Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit sanctifié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous ne voulons pas cacher nos transgressions cet après-midi. C'est pour cela que nous allons les apporter au pied de la croix. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu qui jette un regard favorable sur nous, nous pauvres pécheurs. Nous reconnaissons encore cet après-midi que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pour cela humblement nous venons devant le trône de gloire implorer sa miséricorde. Nous venons encore crier cet après-midi comme le psalmiste pourrait dire, lave-moi complètement de mon péché. Il
pourrais crier, oh Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse dans mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Oh, il dit, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface mes iniquités. Il crie, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Oui, notre langue veut célébrer la miséricorde du Très-Haut. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Oh, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Oui, bien-aimé, il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est pour cela que nous allons invoquer encore le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui guérit, le sang de l'agneau qui justifie, le sang de l'agneau qui purifie, le sang de l'agneau qui encore permet en sorte que nous soyons réconciliés avec le Père. La Bible dit dans Hébreux 9, 22 que d'après la loi, tout est purifié avec le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que nous allons invoquer le sang de l'agneau. Que le sang vienne nous lave, que le sang vienne nous restaure, que le sang vienne nous qualifier encore cet après-midi, que le sang vienne encore nous frayer le chemin encore. C'est le sang qui crée une libre entrée dans le sentier. Nous voulons aller dans le lieu très saint. Nous sommes dans la chambre haute. Nous voulons monter encore plus haut. Nous voulons monter à la montagne de l'Éternel. Que le sang nous qualifie cet après-midi. Que le sang fraye le chemin cet après-midi. Que le sang nous lave. Que le sang purifie les œuvres mortes de notre conscience cet après-midi. Pour que nous soyons purs. Oh, c'est possible. Il a dit que si ton péché est noir comme le cramoisi, il pourra le rendre blanc comme la neige. S'il est rouge comme la pourpre, il pourra le rendre blanc comme la laine. Oui, c'est possible. C'est pour cela que nous implorons le sang de l'agneau. Que ce sang nous lave, que ce sang nous justifie, que ce sang encore nous qualifie encore cet après-midi. Oh Père, merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Père. Nous couvrons encore les réseaux sociaux avec ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Nous couvrons nos connexions Internet cet après-midi avec ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Nous couvrons ce plateau d'émission de ton sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons chacun de nous ici présents de ton sang dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous invoquons ton Esprit Saint. Parce que la Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. C'est pour cela que nous voulons encore invoquer l'Esprit de Dieu encore cet après-midi. La Bible nous dit dans Romains 8, 26, à 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des pouvoirs inexprimables. Oh, il dit que c'est l'Esprit qui sonde les cœurs. Oh, l'Esprit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui, qu'il intercède en faveur de nous encore cet après-midi. Nous sommes venus intercéder. Nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas quoi faire. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. Qu'il dirige encore cette intercession. Qui nous conduise, qui nous enseigne, qui nous instruise encore cet après-midi. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons complètement
complètement à toi, Saint-Esprit. Prends la relève au Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends la relève. Nous nous mettons à l'écart et nous te laissons encore la place cet après-midi. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Nous nous abandonnons complètement à toi cet après-midi. Nous décroissons pour que tu crois, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi. Nous ouvrons la bouche, Saint-Esprit. Mets-y les paroles que nous allons prononcer ici ce soir. Impacte les Seigneurs. Que quelqu'un soit béni à travers les paroles qui vont sortir de ce plateau. Que quelqu'un soit guéri. Que quelqu'un soit restauré. Que quelqu'un soit encore élevé par cette prière cet après-midi, que quelqu'un soit boosté encore, encouragé, fortifié par ces prières cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous sommes venus prier encore cet après-midi. Nous sommes venus encore élever la voix cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu cet après-midi pour que l'Éternel nous fasse miséricorde. Qu'il restaure encore notre communication. Oh bien-aimés, nous avons fêté la Pentecôte hier. Nous avons fêté l'avènement du Saint-Esprit encore cet après-midi. L'Esprit de la promesse, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les contrées du monde. L'Esprit de Dieu est descendu. Ce n'est pas hier qu'il est descendu. Il est descendu il y a plus de 2000 ans et il est parmi nous. Nous l'avons que commémoré hier, c'est tout. Mais il est descendu il y a plus de 2000 ans. Et le Saint-Esprit vit en toi depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Il est en toi, peut-être qu'il est aussi sur toi, je ne le sais pas. Mais toujours est-il que nous avons célébré la Pentecôte hier et nous continuons encore à célébrer la Pentecôte aujourd'hui. Et sur la même lancée, nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Peut-être que ta communion avec le Saint-Esprit, elle n'est plus intacte. Peut-être que ta communion avec le Saint-Esprit, elle a été brisée. Peut-être que ta communion avec le Saint-Esprit, elle est en stand-by. Nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13 à 14 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont avec vous. Oh bien-aimé, est-ce que la communion du Saint-Esprit est avec nous? Est-ce que la communion du Saint-Esprit est avec toi? Est-ce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? Oh bien-aimé, si tu n'es plus en communion avec le Saint-Esprit, si ta communion a été brouillée, si ta communion a été déconnectée, nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Oh, qu'il restaure encore nos connexions cet après-midi. Nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire, oh Père, j'ai été déconnecté. Rétablis ma connexion cet après-midi. Rétablis mon réseau cet après-midi. Rétablis mon réseau de communication spirituelle. Oh, bien-aimés, nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh, nous sommes venus demander à ce que notre connexion soit restaurée. Peut-être que le feu qui est descendu symboliquement hier, spirituellement, peut-être qu'il ne t'a pas atteint, peut-être que tu n'as pas reçu ce feu, peut-être que tu n'as pas reçu ce feu hier, peut-être que ce feu n'a pas brûlé en toi hier. C'est l'occasion aujourd'hui de faire encore appel au Saint-Esprit, qu'il revienne encore, qu'il rétablisse encore ta connexion encore. Que ta connexion qui a été brisée, que ta connexion qui a été brouillée, qu'elle soit restaurée aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes en guerre spirituelle. Et l'enjeu premier, est notre âme. L'âme de chacun de nous est en danger. Et l'une des choses les plus importantes dans un temps de guerre, c'est la communion. La communion. Nous avons besoin d'être en communion avec le quartier général. La communion avec le quartier général est vitale, afin d'être au bon endroit, au bon moment. Oh oui, bien-aimé, notre quartier général, notre QG spirituel se trouve dans les lieux célestes. Et notre général des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le général des armées de l'armée céleste. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, 22 à 23, il a mis sous ses pieds, il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est Jésus-Christ qui dirige les combats. C'est celui qui dirige le combat. C'est avec lui que nous devons être branchés. Et pour être branchés, nous avons besoin des émetteurs. Nous avons besoin des récepteurs. Et notre émetteur, notre récepteur, c'est le Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit qui agit en nous. Le Saint-Esprit doit agir en nous. La Bible nous dit dans Jean 16, 8, quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Et il dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Oh bien-aimé, est-ce que tu entends encore la voix de Dieu? Est-ce que tu entends encore la voix de Jésus-Christ? Est-ce que tu entends encore sa voix? Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce que tu entends encore la voix de l'Éternel? Est-ce que tu entends encore la voix de Dieu? Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. La question cet après-midi, est-ce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes en communion avec notre Créateur? Est-ce que nous sommes en liaison avec le général des armées qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes en communion? Est-ce que nous sommes en communion? Il dit dans Luc 8, 21, mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bien-aimé, tu ne peux pas la mettre en pratique si tu ne la connais pas. Tu ne peux pas la mettre en pratique si tu ne l'as jamais écoutée. Tu ne peux pas la mettre en pratique si tu ne sais pas de quoi il est question. Il est question. Il dit dans Jean 8, 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Oui, nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes de Dieu, mais nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nos émetteurs de réception sont brouillés. Nos émetteurs de réception sont gâtés. Nos émetteurs de réception sont encore court-circuités. Nos émetteurs de réception sont endommagés. C'est pour cela que nous sommes venus encore crier à l'Éternel cet après-midi. Crier à l'Éternel cet après-midi. Nous voulons que nos émetteurs de réception soient restaurés cet après-midi. C'est à travers les émissions de réception que nous pouvons recevoir les directives célestes afin d'être efficaces dans cette œuvre du salut. Oh, Jésus-Christ a un plan parfait pour nous. Il a un plan parfait pour chacun de nous. Et il veut nous communiquer ce plan parfait. Et pour cela, chacun doit être à son poste. Chacun doit être à son poste. Et chacun doit avoir sa radio spirituelle. Chacun doit avoir ses émetteurs spirituels. Chacun doit avoir sa connexion Internet spirituelle en bon état. Chacun doit avoir son réseau Wi-Fi intact. Chacun doit pouvoir être connecté spirituellement. Oh, bien-aimé, nous ne pouvons pas être dans un champ de bataille et être débranchés et avoir notre radio débranchée. Nous ne pouvons pas être dans le champ de bataille et notre connexion Wi-Fi est en dérangement. Nous ne pouvons pas être dans le champ de bataille et notre connexion Internet est coupée. C'est pour cela, cet après-midi, nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel. Nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel pour que nous puissions encore être reconnectés, pour qu'il puisse encore rétablir notre connexion avec notre Créateur. Nous sommes venus encore cet après-midi pour que notre Créateur nous restaure encore cet après-midi. Nous sommes venus crier à l'Éternel, que le Saint-Esprit nous parle encore directement. Alors pour cela, il faut que nos émetteurs soient encore reconnectés. Oh bien-aimé, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, mais comment est-ce que tu pourras encore recevoir les directives? Comme je l'ai dit dans Romains 8, 26, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parce que c'est celui qui sonde les cœurs, connaît aussi quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Oui, nous voulons encore cet après-midi que notre connexion soit restaurée. C'est pour cela que nous voulons prier encore cet après-midi. Nous voulons crier à l'Éternel. Nous voulons lui dire encore cet après-midi qu'il restaure encore notre réseau. Qu'il restaure encore notre réseau. Oh bien-aimé, crie à l'Éternel cet après-midi. Crie à l'Éternel cet après-midi. Tu as besoin que le Saint-Esprit te parle directement. Peut-être qu'avant il te parlait, il ne te parlait plus parce que la connexion a été brisée. Oh, tu vas crier à l'Éternel cet après-midi. Tu vas lui dire, Seigneur, restaure encore mon réseau cet après-midi. Peut-être que ton réseau est bloqué. Peut-être que ton réseau est bloqué, que ton réseau spirituel soit encore débloqué cet après-midi, qui redémarre encore cet après-midi. Oh oui, peut-être que tu as perdu le software. Crie à l'Éternel cet après-midi, qui réinstalle le software, ton software spirituel encore cet après-midi. Le software de ton Saint-Esprit qui soit encore réinstallé cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Oh Dieu Père, qu'il envoie un ingénieur de câble, un ingénieur cet après-midi. Restaurer ta communication. Dis-lui, Père, je n'ai plus de son. C'est Père, je n'ai plus de son. Mon son est gâté. Mon système est gâté, le son est gâté, je ne peux plus t'entendre, je ne peux plus entendre tes directives. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, que le Saint-Esprit te parle
encore, que le Saint-Esprit te parle directement, que le Saint-Esprit te parle directement, que le Saint-Esprit te parle. Oh, qu'elle crie à l'Éternel cet après-midi, qu'il envoie un technicien divin, un technicien céleste, qui vient reconnecter ta connexion cet après-midi. Crie à l'Éternel cet après-midi, dis-lui, Père, ma connexion spirituelle a été court-circuitée. Envoie-moi un technicien spirituel. Envoie-moi un technicien spirituel. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Peut-être que tu as été déconnecté. Ton réseau est sans fil. Ta connexion Wi-Fi spirituelle ne marche pas. Oh, ta connexion, ton réseau a été coupé. Ton réseau a été coupé. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que le Saint-Esprit commence à communiquer avec toi encore cet après-midi. Oh, que le Saint-Esprit encore commence à te communiquer en toi cet après-midi. Oh, demain, présente ton réseau spirituel à l'Éternel cet après-midi. Dis-lui, Père, oh, mon réseau spirituel indique que les données mobiles de mon récepteur ont été désactivées. Réactive-les. Que l'Éternel réactive encore les données mobiles de ton émetteur qui a été déactivé cet après-midi. Oh, que ton émetteur spirituel soit réactivé cet après-midi. Que ton récepteur spirituel soit réactivé cet après-midi. Oh oui, tu as besoin d'assistance spirituelle. Tu as besoin d'assistance spirituelle. Crie à l'Éternel cet après-midi. Crie à l'Éternel cet après-midi. Qu'il restaure ton réseau. Qu'il restaure ton réseau. Qu'il restaure ton réseau. Qu'il restaure ton réseau. Oh, que l'Éternel t'apprenne encore à écouter. Qu'il t'apprenne encore à écouter. Qu'il t'apprenne encore à écouter. Oh, bien-aimé, peut-être que tu as perdu ton mot de passe. Peut-être que tu as perdu ton mot de passe. Crie à l'Éternel cet après-midi. Qu'il t'envoie un nouveau mot de passe. Qu'il t'envoie un nouveau mot de passe. Oui, que ta connexion soit rétablie encore cet après-midi. Crie à l'Éternel cet après-midi, qui restaure ton réseau de communication, qui restaure ton réseau de communication spirituelle. Tu ne peux plus communiquer avec lui. Tu ne peux plus entendre sa parole. Il ne te parle même plus. Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les songes. Tu n'as plus de vision. Pourquoi? Parce que ton réseau est bloqué. Ton réseau est saturé. Ton réseau est brouillé. Tu n'as plus de discernement. Tu n'as plus de discernement. Tu ne peux plus interpréter les paroles de Dieu. Tu ne peux plus. Tu n'as plus de paroles de connaissance. Tu ne peux plus parler en langue. Ton parler en langue a été brouillé. Ton parler en langue a été brouillé. Ton parler en langue a été infecté. Tu ne parles plus la langue du Seigneur. Tu parles maintenant la langue de Python. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Il peut fixer tout cela. Il peut fixer tout cela. Demande une assistance spirituelle cet après-midi. Que l'Éternel t'envoie une assistance divine. Qui t'envoie un technicien divin. Qui t'envoie un technicien divin. Qui t'envoie quelqu'un pour te recabler. Qui t'envoie quelqu'un pour te recabler. Tu as besoin d'un recablage spirituel. Tu as besoin d'un recablage spirituel. Que l'Éternel vienne encore fixer tes émetteurs spirituels cet après-midi. Qu'il vienne fixer tes récepteurs spirituels cet après-midi. Oh, que le Saint-Esprit revive encore en toi cet après-midi. Que le Saint-Esprit revienne en toi cet après-midi. Que le Saint-Esprit revienne en toi cet après-midi. Oh, bien-aimé, Dieu communique avec nous, avec les dons spirituels. Oui, peut-être que tu as reçu ces dons. Et ces dons sont morts. Ces dons sont morts. C'est pour cela. Dieu communique avec nous à travers ces dons spirituels. C'est lorsque nous pouvons manifester les dons spirituels que nous pouvons savoir que nous sommes en communion avec notre Dieu. Que l'Éternel restaure tes dons spirituels cet après-midi. Que l'Éternel restaure ton parler en langue cet après-midi. Que l'Éternel restaure ta parole prophétique cet après-midi. Que l'Éternel restaure ton parler en langue cet après-midi. Que l'Éternel restaure ton interprétation des langues cet après-midi. Que l'Éternel restaure ton don de discernement des esprits cet après-midi. Oh, qui rétablisse ta communion spirituelle. Qu'elle soit rétablie cet après-midi. Oui, nous prions, nous supplions que l'Éternel nous accorde la miséricorde. Oh, bien-aimé, lève la voix encore cet après-midi et crie à l'Éternel cet après-midi qu'il rétablit, qu'il restaure ton réseau de communication. Ton réseau de communication. Que tu sois encore reconnecté. Que tu puisses encore parler en langue. Que tu puisses encore interpréter les langues. Que tu puisses encore avoir plus de paroles de connaissance. Oh, qui te restaure encore cet après-midi. Qui débloque ton réseau. Qui désature ton réseau. Qui débrouille ton réseau cet après-midi. Que ton réseau soit ouvert. Que ton réseau soit ouvert. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Le feu est descendu hier, mais tu n'as pas
pu recevoir le feu, parce que ton émetteur est gâté, parce que ton émetteur a été brûlé. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Tu as besoin d'une assistance spirituelle. Tu as besoin d'une intervention spirituelle. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Nous voulons que l'Éternel nous amène à une autre dimension. Nous voulons qu'il nous amène à une autre dimension de gloire, une autre dimension de puissance, une autre dimension avec le Saint-Esprit. Oh, que tu ne restes pas seulement avec cette onction de lépreux, que tu aies une onction royale, que tu aies une autre dimension, que tu ne restes pas au moment où tu ne peux que dis Jésus, 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 tu dois faire mieux, tu dois aller plus loin. Oh, que l'Éternel encore restaure encore ta communion encore cet après-midi, qui rétablisse le contact encore cet après-midi. Toi qui as perdu le contact spirituel, toi qui as perdu le contact spirituel, oh, toi qui as perdu le contact spirituel, que ta communion spirituelle soit restaurée, que ta communion spirituelle soit restaurée encore cet après-midi. Implore encore la miséricorde du Très-Haut, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te parle correctement, que le Saint-Esprit te parle clairement, que le Saint-Esprit te parle encore cet après-midi, que le Saint-Esprit te parle. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, du verset 18 à 19, dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oh oui, nous avons besoin d'être enivrés du feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être enivrés, ivres du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit te touche encore cet après-midi. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse encore cet après-midi. Que le feu du Saint-Esprit te donne encore des cantiques nouveaux cet après-midi. Alors implore la miséricorde de l'Éternel. Oh Dieu du Saint-Esprit, remplis-moi encore cet après-midi. Remplis-moi encore cet après-midi. Remplis-moi cet après-midi. Oh, que le Saint-Esprit te remplisse encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit te donne encore de parler avec des actions de grâce cet après-midi. Que le Saint-Esprit te donne encore de remercier avec des actions de grâce cet après-midi. Oh, que le Saint-Esprit te remplisse cet après-midi. Que le Saint-Esprit te donne un cantique nouveau cet après-midi. Oh, que le Saint-Esprit te remplisse. Implore la miséricorde de Dieu. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit t'embrase encore cet après-midi. Que le feu du Saint-Esprit descende encore sur toi. La Bible dit que lorsqu'il est descendu comme un vent impétueux et tout à coup, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Il leur a donné un esprit de courage, un esprit de force, un esprit de conseil, un esprit d'intelligence, un esprit de la crainte de l'Éternel, un esprit de la connaissance de l'Éternel. Oui, tu as besoin de cet esprit. Tu as besoin de cet esprit. Sans cet esprit, tu ne peux pas chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Sans cet esprit, tu ne peux rien faire. Sans cet esprit, ta vie spirituelle est stérile. Sans cet esprit, tu ne peux pas combattre. Sans cet esprit, tu peux prier, mais tes paroles n'ont pas de pouvoir. Tes paroles n'ont aucun sens. Tes paroles n'ont aucun pouvoir. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Oh oui, nous voulons chanter à l'Éternel avec des actions de grâce et le célébrer. Mais c'est en esprit que ça se passe. C'est en esprit que ça se passe. C'est en esprit que ça se passe. Oh, implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais ces choses, il te les annonce en esprit. Si tu n'es pas un esprit, si ton émetteur spirituel est déconnecté, si ton émetteur spirituel est brouillé, mais comment est-ce qu'il va te répondre? C'est toi qui cries. Tu dis, Seigneur, je t'invoque, mais il est en train de te répondre. Il est en train de te parler. Il te parle même à travers cette intercession. Mais tu ne peux pas comprendre parce que ton émetteur spirituel est saturé. Ton émetteur spirituel est brouillé. Ton émetteur spirituel est en dérangement. Oh, appelle, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qui fixe ton esprit, qui fixe ton Saint-Esprit, qui fixe ton émetteur. Que le Saint-Esprit qui est mort en toi, que ce Saint-Esprit revive, que ce Saint-Esprit encore prenne autorité dans ton corps. Oh, cède la place au Saint-Esprit cet après-midi. Cède la place au Saint-Esprit cet après-midi. Cède la place au Saint-Esprit cet après-midi. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Dis-lui, Père, que le Saint-Esprit s'empare de moi. Père, que le Saint-Esprit s'empare de moi. Que le Saint-Esprit s'empare de moi cet après-midi. Que le Saint-Esprit s'empare de moi. Que le Saint-Esprit s'empare de moi. Oh, supplie l'Éternel cet après-midi. Supplie-le cet après-midi. Que son Esprit Saint s'empare de toi. Que le Saint-Esprit s'empare de ton corps. Que le Saint-Esprit s'empare de ton âme. Que le Saint-Esprit s'empare de ton esprit. Implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi. Que toutes les parties de ta vie
qui n'ont pas encore reçu de contrition, soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel. Implore la miséricorde de l'Éternel. Que tout esprit impur étranger en toi prenne la fuite cet après-midi, qu'il envoie son feu dans ton organisme, son feu en toi. Que tout esprit impur étranger en toi reçoive le feu du Saint-Esprit cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qu'il allume ta vie spirituelle. Que ta vie spirituelle soit allumée cet après-midi. Que ta vie spirituelle soit allumée cet après-midi, pour que tu évites le péché. Pour que tu évites le péché. C'est le péché qui t'empêche d'entendre la voix de l'Éternel. Il dit que ma main n'est pas trop courte pour te sauver. Mes oreilles ne sont pas dures pour t'entendre. Mais ce sont tes crimes, tes iniquités qui mettent une séparation entre toi et moi. Oui, tes péchés ont mis une séparation entre toi et ton Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit agisse en toi. Tu as besoin que le Saint-Esprit brûle en toi. Tu as besoin que le Saint-Esprit brûle tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Oh, implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Oh, qui t'apporte le réveil spirituel, le réveil de ton sommeil, le remède de ton sommeil, qui te réveille de ce sommeil spirituel, qui te réveille de ce sommeil spirituel. Que le Saint-Esprit descende à toi, qui te réveille de ce sommeil spirituel, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que le Saint-Esprit descende en toi, qui t'aide à revêtir la mue de la lumière, qui t'aide à revêtir la mue de la lumière. Oh, que le Saint-Esprit descende en toi, que le Saint-Esprit descende en toi, que le Saint-Esprit descende en toi, qu'il vint tout mal en toi cet après-midi, que le Saint-Esprit descende en toi, qu'il vint tout mal, tout ce qui est charnel en toi, soit consumé par le feu cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende en toi, qui t'aide à être centré sur la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit descende en toi cet après-midi, qui t'accorde la victoire sur la tentation. Que le Saint-Esprit descende en toi cet après-midi, qui t'ouvre les yeux spirituels, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende en toi cet après-midi, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que le feu du Saint-Esprit descende cet après-midi, qui te couvre du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit te couvre cet après-midi, que le feu du Saint-Esprit te couvre cet après-midi, que le feu du Saint-Esprit te couvre cet après-midi. Oh, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te couvre cet après-midi. L'apôtre Paul pourrait dire dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oui, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Oh, bien-aimé, tu as besoin que tes antennes de réception du Saint-Esprit soient encore restaurées cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu as besoin que tes antennes de réception du Saint-Esprit soient restaurées encore cet après-midi. Oh, toi dont les oreilles spirituelles étaient fermées, qu'elles soient ouvertes cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi dont les yeux spirituels étaient fermés, que le feu du Saint-Esprit descende encore et consume tout ce qui t'empêche, toute cataracte spirituelle dans ta vie encore ce soir, que tu puisses encore voir dans le spirituel encore cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que ta connexion spirituelle soit restaurée aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que le Saint-Esprit te touche encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit t'embrase encore cet après-midi. Que le feu du Saint-Esprit descende encore en toi cet après-midi. Oh, feu du Saint-Esprit, descends encore, descends comme au jour de la Pentecôte. Descends et embrase-nous encore cet après-midi. Descends encore cet après-midi et remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit encore cet après-midi. Remplis-nous de ton esprit cet après-midi. Consume à nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Consume. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende en toi cet après-midi. Oh, qu'il te fasse une délivrance. Qu'il te fasse un assainissement spirituel cet après-midi. Tu as besoin que ton réseau, ton émetteur spirituel soit assaini encore cet après-midi. Oh, que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende.
Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende. Oh, implore encore la miséricorde de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que tu te revêtes de ce réveil spirituel. Que tu te revêtes de ce sommeil spirituel. Que tu te revêtes de ce sommeil spirituel. Que ce sommeil spirituel soit consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que l'esprit de réveil vienne dans ta vie. Un esprit de réveil vienne dans ta vie. Que l'Éternel ravive encore l'Esprit de Dieu en toi. Que l'Éternel ravive encore l'Esprit de Dieu encore toi cet après-midi. Oh, implore l'Esprit de Dieu. Implore le Saint-Esprit. Implore encore la miséricorde de Dieu. Qu'il fasse descendre encore ce feu en toi. Que ce feu agisse encore en toi cet après-midi. Que ce feu agisse encore en toi cet après-midi. Que ce feu agisse encore en toi cet après-midi. Que ce feu agisse encore en toi cet après-midi. Oh, bien-aimé. Le feu vient très souvent par l'action de la prière. Peut-être que tu n'as pas une vie de prière. C'est pour cela que tu ne dégages pas le feu. Parce que tu n'as pas une vie de prière, tu es devenu froid. Parce que tu n'as pas une vie de prière, tu es devenu feu. Que l'Éternel te donne encore une onction de prière encore cet après-midi. Que l'Éternel déverse l'onction de prière sur toi cet après-midi. Oh, implore la miséricorde de Dieu. Dis du Père, j'ai besoin de l'onction de prière. J'ai besoin de l'onction de prière. J'ai besoin de l'onction de prière. Que l'Éternel te donne l'onction de prière cet après-midi. Que l'Éternel te donne l'onction de la prière cet après-midi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur cet après-midi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur cet après-midi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur cet après-midi. Oh Père, touche-nous encore cet après-midi. 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 La Bible nous exhorte dans 1 Timothée 2:1. Il dit: j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Oui, nous sommes venus encore intercéder, prier pour tous les hommes cet après-midi, pour que le feu du Saint-Esprit les embrase, pour que le feu du Saint-Esprit les embrase. Ceux qui avaient été déconnectés, qu'ils soient déconnectés encore cet après-midi. Ceux qui avaient été perdus parce que leurs âmes, leur émetteur spirituel, le Saint-Esprit, était plus là. Que l'Esprit de Dieu revienne encore cet après-midi. Revienne encore cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu revienne encore cet après-midi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour l'esprit que tu as encore déposé encore à nous encore cet après-midi. Oh oui, bien-aimés, nous sommes venus encore implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus connaître, nous sommes venus supplier l'Éternel pour qu'il nous reconnecte encore au Saint-Esprit, qu'il reconnecte encore nos émetteurs spirituels, notre émetteur spirituel qui est le Saint-Esprit, notre récepteur spirituel qui est le Saint-Esprit, qu'il le restaure encore dans nos vies cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons besoin de demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Mais pour que nous demeurons dans cette présence, nous avons besoin de communiquer avec lui. Nous avons besoin de communiquer avec le Saint-Esprit pour que nous soyons plus efficaces dans nos prières, pour que nous soyons plus efficaces dans tout ce que nous faisons. Plus efficace dans tout ce que nous faisons. 1 Jean 2:27 dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Oui, nous voulons demeurer en lui selon les enseignements qu'il nous a donnés. Nous voulons que son onction demeure en nous. Nous voulons que son onction soit active en nous. Mais comment pouvons le faire si nous sommes déconnectés? Comment pouvons le faire si notre réseau a été brisé, notre réseau a été débloqué ou saturé? C'est pour cela que nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu cet après-midi, qu'il restaure notre connexion, qu'il restaure notre connexion Internet. Et nous avons foi encore cet après-midi qu'il a restauré notre connexion Internet, restaurer notre connexion Internet. Oh, je bénis encore l'Éternel encore cet après-midi parce que notre connexion Internet spirituelle a été restaurée, parce que nos câbles spirituels ont été rétablis et que notre connexion Wi-Fi aussi spirituelle a été restaurée et que désormais nous sommes en communion avec le Saint-Esprit et nous voulons demeurer dans cette communion dans le puissant nom de Jésus-Christ, parce que nous devons chercher à connaître l'Éternel. Nous devons chercher à le connaître et nous ne pouvons le connaître que par son Esprit Saint. Je rends grâce à Dieu cet après-midi parce que cette connexion a été rétablie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous
puissant nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 12, 11, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, nous invoquons le sang de la victoire sur ce plateau, le sang de la victoire sur nos prières, le sang de la victoire sur tout ce que nous avons reçu ici ce soir. Nous scellons nos prières avec le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons encore nos émetteurs spirituels, nos récepteurs spirituels avec le sang de Jésus-Christ, afin que personne ne vienne plus les déconnecter ou alors les brouiller dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous sommes à la fin de notre intercession. Je ne saurais quitter ce plateau sans encore encourager quelqu'un avec ce verset de Romains 19 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, sache qu'il t'aime. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il te donne cette invitation. Il te dit dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il l'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ne veux-tu pas souper avec l'Éternel cet après-midi pour qu'il restaure encore ton émetteur spirituel, pour qu'il restaure encore ton récepteur spirituel? Oh, bien-aimé, si c'est ton cas cet après-midi, je t'encourage à faire ce pas, je t'encourage à encore accepter cette invitation et je t'encourage encore à prier avec moi cet après-midi. Alors, tu vas baisser la tête et nous allons prier. Père Céleste, je te prie pour ton amour. Je te bénis pour ton amour envers moi et en me donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie de la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. J'étais loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde, mais aujourd'hui je me repens et je t'ouvre mon cœur afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne mes offenses, purifie mon cœur par ton sang versé pour moi et fais luire ta lumière dans ma vie afin que je devienne enfant de Dieu. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour mon Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination, la majesté et avec action de grâce pour les siècles des siècles. Amen. Oh bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, congratulations. Dieu a exaucé ta prière. Tu as été entendu et exaucé. Tu es devenu un enfant de Dieu et je ne peux que te dire mes félicitations. Que la grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagnent, que le sang de Jésus-Christ te couvre et que tu demeures dans cette présence, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre intercession. Nous allons prier pour la miséricorde. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qu'ils trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Accorde-nous encore ta miséricorde. Oh bien-aimé, il nous a accordé sa miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Nous avons imploré sa miséricorde. Il a dit, vous prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Et il nous a encore exaucé encore cet après-midi. Et nous sommes à la fin de notre intercession. Je vais dire shalom à toi qui as prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui priera avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni ou alors qui sera béni par cette intercession. Shalom, shalom, shalom. Je te bénis encore toute personne qui a prié avec nous cet après-midi. Sois béni toi qui m'as rejoint cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. Soyons bénis, restons bénis. Et je nous dis encore que la grâce et la paix du Seigneur demeure avec nous et que nous demeurons encore dans la communion du Saint-Esprit qui a été restaurée cet après-midi à travers cette intercession dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allons dans la paix du Christ et restons dans la paix du Christ. Et je nous dis encore cet après-midi, shalom, 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 shalom.